Même Rav Shmuel Isaac, c'était un des grands talmidim de Rabbeinu, des plus grands talmidim de Rabbeinu, qui faisait Tikkun des Neshamot. C'était un homme d'un niveau très très grand, par les âmes. C'est quelqu'un de très avancé. C'était un Oved Hashem, quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. C'était un ridouche de folie. Et sa femme, une fois, elle est venue chez Rabbeinu, elle s'est plainte. Elle lui dit, mon mari, c'est rien que Torah et Tfila, le jour, la nuit. Il n'y a rien à manger à la maison. Il n'y a rien à manger. Alors, Rabbeinu, il a convoqué Rav Shmuel Isaac. Et il lui a dit, écoute, faut que tu fasses quelque chose, tu peux pas... Donc voilà, il lui a fait un CDR, il lui a dit, tu vois, 3 heures par jour, 4 heures, tu vas travailler, faire un petit mahamad de Parnassa, et voilà, tu ne peux pas laisser la maison comme ça et tout. Alors quand Rabbeinu l'a fini de lui dire, Rav Shmuel Isaac, il dit, Rebbe, Be'emet le amito, c'est ça qu'il faut faire. Rabbeinu lui a dit, Be'emet le amito, il faut faire un Torah et Tfila 24 heures par jour. Et il est parti. Tu comprends? Je sais pas, parce que je connais quelqu'un qui a été dans la Benifra qui lui a dit qu'est-ce que je dois faire. Il dit boss, tu sais, Rachel, tu travailles. Et c'est ce que tu dois faire. C'est un sadique, cette personne-là, il a conseillé, c'était pas le mec la moto. Bien sûr. Et il a ouvert un magasin, un achat, je crois. Il a bossé, il n'a pas dit de Parce qu'il n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau. Quand on perd d'âme et mettre la mytho, il faut que tu sois au niveau. Aujourd'hui, c'est des coucous, les gens. C'est des Holy Land, Holiday Inn, tu comprends? C'est des films. C'est pas vrai. Le mettre la mytho, il a adapté à chacun son situation. Le mettre les mytho, le mettre les mytho pour quelqu'un, c'est de travailler 10 heures par jour. Moi, j'ai un de mes élèves, il m'a demandé une fois, il m'a dit, qu'est-ce que moi je dois travailler à Chol HaMoed? Quand il y a Chol HaMoed, Sukkot ou Pessah, est-ce que je dois travailler? Je lui dis, la question, toi, c'est si tu dois travailler Yom Tov, c'est pas Chol HaMoed. Parce que toi, si tu t'arrêtes de travailler une minute, tu deviens un animal. Il faut savoir qui tu es. Maintenant, le gars qui pose cette question-là, c'est des gens, à Chol HaMoed, il va se mettre la tête dans la Gemara, dans l'étude, dans les Tehilim, dans les trucs. Mais lui, tu vois, qu'est-ce qu'il va faire? Tu le vois, le bonhomme. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Le Emet le Amito, c'est que tu bosses le maximum à Chol HaMoed. Tu bosses le maximum pour t'occuper, parce que si tu ne t'occupes pas, tout de suite, tu commences à faire des bêtises. Ça dépend du niveau de la personne, c'est tout ça. Tout le problème qu'on a aujourd'hui, c'est ça, c'est que des gens qui te donnent le niveau, il n'y en a pas. Tu comprends? Les gens, ils prennent des médicaments qu'ils ont dans le stock et ils donnent aux gens. Comme ça, prends ça, prends ça. Et ils n'ont pas des ordonnances, des analyses pour savoir où il est le bonhomme, tu comprends? Maintenant, pour le lien du travail, il disait Ouman, c'est-à-dire quand il disait est-ce qu'il faut travailler ou il faut étudier 24 heures sur 24. Alors Rabbi Nathan, il a dit comme ça, si maintenant tu étudies comme quelqu'un que maintenant on lui a dit voilà, il y a un trésor, le roi il a ouvert son trésor pour quelques heures, tu viens, tu prends ce que tu veux. Alors il dit tu viens, tu remplis des sacs de pierres précieuses, de diamants et tout, et au milieu, à un moment, tu as un petit creux, tu sors un morceau de pain de ta poche, tu le mets dans ta bouche, tu continues à ramasser des diamants, etc. Si maintenant, quand tu étudies, c'est comme ça que tu étudies, alors tu étudies toute la journée. Mais sinon, non. À Ouman, il y avait plusieurs groupes de gens. Shmuel Horowitz, il raconte dans son livre, il aimait Shmuel, puisqu'il a passé 3 ans à Ouman. Et il te dit qu'il y avait les Ovdim, ce qu'ils appelaient les Ovdim, ils étaient une trentaine. Mais il te dit, Rav Shmuel Shapir et Rav Shmuel Horowitz, c'était des malach, c'était des anges, c'était pas des êtres humains. Ils étaient à la synagogue depuis Motzei Shabbat jusqu'au vendredi, ils rentraient chez eux que vendredi, ils ne bougeaient pas de la synagogue, le Tzion et la synagogue, ils ne rentraient pas chez eux. Et ils ne mangeaient pas, il dit. Il fallait un chaque semaine c'était son tour de garde, qu'avant la Shkia, il leur disait hey, il faut manger quelque chose parce que Rabbeinu ne veut pas qu'on jeûne. Ah bon, ok, allez, tac, il lui redonnait un petit gâteau, un truc, il mangeait. Et il ne mangeait pas.
Ils oubliaient de manger. Alors si tu es comme ça, vas-y. Mais si tu as 2 téléphones, un Cellcom, un truc, et tu te fais livrer la pizza et les trucs, il vaut mieux que tu ailles travailler. Non, il faut que tu saches où tu es, c'est tout. Maintenant, d'après la génération, 99% des gens, il faut qu'ils travaillent. Ce n'est pas tellement de questions par rapport à ce qu'on est aujourd'hui. C'est sûr qu'il n'y a aucun rave qui est normal qui va te dire d'arrêter tout, d'aller étudier. Le contraire. Un rave normal, il va te dire arrête d'étudier toute la journée, va travailler. Va travailler. Moi aussi, quand j'ai demandé à Rav Yitzhak, moi j'étudiais toute la journée. Il m'a dit arrête, va travailler. Et 7 heures par jour, il m'a dit. 7-8 heures par jour. Et petit à petit, après, il m'a dit, au début, il ne m'a pas expliqué. Après, chaque année, il me disait un peu. Il me disait, ton travail, il est plus grand que ta Torah. Quand tu travailles, c'est plus que quand tu étudies. Parce que ton travail, c'est Kiyum ma Torah. Ton travail, il va faire que tu vas rester dans la Torah. Mais si tu rentres que dans la Torah, tu vas sortir. Tu vas partir. C'est pas pour toi. Et après, il m'a dit, tu n'es pas dans la madrega de servir Hachem toute la journée. C'est tout. C'est pas... Les gens, ils commencent, ça y est, on rentre, on commence. Ça y est, j'ai compris, c'est ça qu'il faut faire et tout, mais il faut que tu vois si toi, tu peux faire ça. C'est pas ce qu'il faut faire. C'est toi, qu'est-ce que tu peux faire. C'est ça qu'il faut que tu regardes. Des gens qui partent après complètement en cacahuète dans leur vie. Ils déraillent complètement parce qu'ils sont dans un niveau de lumière qu'ils ne sont pas capables de gérer du tout. Alors c'est sûr que des histoires comme Rachou Al-Aizik et tout, qu'on raconte ça, c'est par rapport à eux, c'est pas nous. Il n'y a personne qui doit faire ça. Il n'y a personne qui doit faire ça. Ce n'est pas des conseils pour les gens d'aujourd'hui. Seulement on parle parce que c'est des gens, c'est des malachim, c'était des gens qui étaient à un niveau très très élevé. Et Rabbi Nathan aussi. Rabbi Nathan, tu ne vas pas lui dire de travailler.